Soyez la bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. En l'honneur de son indépendance, en ce jour du 1er octobre, nous allons faire honneur à ce beau et grand pays de l'Afrique de l'Ouest qu'est le Nigeria, en vous dévoilant le top 5 des choses à savoir sur ce poids lourd du continent africain. Avec plus de 230 millions d'habitants sur une superficie de 923 768 km² en 2023, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et le 6e pays au monde. Au top 1, se trouve l'Afrobeat, un son qui fait danser le monde entier. Ce sont des ondes qui s'exportent aux quatre coins du globe, mais il ne faut pas confondre l'Afrobeat avec l'Afrobeat sans S de Fela Kuti, rythme traditionnel mêlant funk et jazz. Les ambassadeurs de l'Afrobeat avec S se nomment aujourd'hui Wizkid, Davido, Burna Boy et plein d'autres. Et aux portes de l'Afrobeat se bousculent les majors de la musique comme le groupe Universal Music ou Sony qui ont implanté leur bureau au Nigeria, rien que pour ça. L'Afrobeat est un phénomène ouest-africain qui s'est répandu dans les festivals des clubs et des radios du monde entier et influence aussi sur les genres, de la grime en R&B et plein des artistes américains. Né d'une fusion entre la musique nigériane et l'afropop ghanéen, l'Afrobeat est aussi saupoudré de hip life, d'azonto et de dancehall. Ce qui rend l'Afrobeat si fascinant, les Nigérians ont toujours été passionnés par les rythmes, c'est la force motrice de leur musique. Au top 2, des écrivains nigérians dans la cour des grands. Au Nigeria, se trouvent quelques-uns des plus grands auteurs du monde. Parmi eux, le regretté chinois Achebe dont le premier roman, Le monde s'effondre est devenu un classique de la littérature postcoloniale. Il a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires depuis sa publication en 1958. Le livre a été également traduit dans 57 langues. Quant à Wole Soyinka, il est le premier Africain à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1986. Dan Okri est le premier à avoir remporté le très convoité Man Booker Prize en 1991. Et la relève est assurée et n'a rien à envier aux anciens. Parmi les nouveaux talents qui comptent aujourd'hui, la célèbre écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie, le visage du féminisme de ce siècle. Les Nigérians sont connus pour consommer sans modération les proverbes au quotidien, donc pas surprenant qu'ils soient des conteurs nés. La puissante industrie cinématographique, Nollywood, peut elle aussi témoigner de l'amour des Nigérians pour les scénarios dramatiques. Top 3. La jeunesse, un potentiel énorme. La population nigériane n'arrête de croître à une vitesse vertigineuse. D'ici 2047, elle détrônera même les États-Unis pour devenir le 3e plus grand pays du monde selon les prévisions de l'ONU. Le Nigeria a aussi l'avantage d'être un pays très jeune, avec plus de 40% de la population âgée de moins de 14 ans. Il faut dire plus de la moitié des électeurs inscrits sont âgés de moins de 35 ans et sont déjà appelés à jouer un rôle crucial dans cette élection. La jeunesse est donc bel et bien un formidable atout notamment économique, pour le Nigeria. C'est autant plus vrai que la main-d'œuvre des pays plus développés vieillit. Mais c'est aussi un véritable défi pour les décideurs politiques. Les jeunes diplômés se plaignent souvent du nombre réduit d'emplois qualifiés et beaucoup ne cachent pas leur envie de quitter le pays. Top 4. Du pétrole mais pas assez d'électricité. Il n'y a pas que l'Afrobeat qui fait vibrer le pays, il y a aussi le vacarme des groupes électrogènes. Un paradoxe lorsqu'on sait que le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole, une manne vitale pour les recettes de l'État. Et malgré cette richesse, d'importantes disparités sociales existent dans le pays, sans parler de la corruption, un véritable fléau au Nigeria. Selon l'Agence internationale de l'énergie, même si la production d'électricité n'a cessé d'augmenter depuis 2000, elle a toutefois eu du mal à suivre le rythme de la croissance démographique. Top 5. Le fief de Boko Haram. Le hashtag Bring Black Out Girls a attiré l'attention du monde entier avec l'enlèvement de plus de 200 filles dans une école dans le nord-est du Nigeria par les Boko Haram. Le groupe est né en 2002 dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays où les habitants l'ont surnommé Boko Haram, ce qui en Haoussa signifie que l'éducation occidentale est interdite.